Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai une coupe de merde, mais c'est pas grave, ça va repousser. Aujourd'hui, on va voir les petites notes que j'ai eues durant ces concours parce qu'elles sont tombées hier. Et on va parler également de la majorante des concours parce qu'elle est tout simplement dans ma classe. Voilà. Alors, on va faire les notes une par une. Il y a quelques surprises, quelques non-surprises. Première note, c'est la synthèse. Synthèse que j'avais réussi, j'étais plutôt content de moi et je suis très satisfait de ma note car j'ai eu 16. 16 en synthèse, ça régale. C'est une copie que j'avais terminée, j'avais fait bien dans les règles le truc, j'avais bien compris les textes. Puis c'est une matière qui m'intéresse énormément, genre vraiment j'aime beaucoup faire des synthèses. Donc voilà, très satisfait du 16, ça régale. Ensuite, ma matière phare, l'anglais les amis. 4 ans de vie en Angleterre pour avoir combien au concours finalement? Eh j'ai eu 13,27. Une note très précise et très nulle. Voilà, donc je tournais autour de 14-15 en général, voire 16. Et puis j'ai eu des notes qui sont montées en première année jusqu'à 18, des trucs comme ça. Et donc là, eh bien c'est ma pire note all time. Je ne pensais pas forcément avoir réussi. Et puis l'anglais, moi j'ai toujours trouvé ça galère de ouf, même si j'ai un bon niveau. J'étais plutôt pas mauvais en espagnol en vrai, ça va. Mais pas cette fois. Pas cette fois, j'ai eu une 9. Donc 9,15. Bah, ça pue la merde, tout simplement. Philo HEC. Alors, il faudrait que je regarde la vidéo que j'avais tournée lors des concours pour savoir exactement ce que j'avais fait. Mais il me semble que j'ai rédigé que l'intro pour la philo HEC. Et j'ai eu 6. J'ai eu 6 les amis. J'ai des potes qui ont eu moins que 6 alors qu'ils ont fait une copie, enfin genre ils ont fait une copie normale, quoi, une dissertation en 6 pages. Et donc voilà, c'est marrant. Mais bon, eux, ils ont eu l'ESSEC ou Neoma et pas moi. Ensuite, la philo ESSEC, j'ai eu 8. Maths 1 maintenant, est-ce que j'ai eu 0 à maths 1? Non. Je pense qu'ils ne descendent tout simplement pas à 0, parce que j'ai eu 2. EM Lyon, petite surprise, 6,86. Oh là là, quelle performance extraordinaire! Maths et DEC, le seul sujet de maths où je me suis dit, Bélec, je peux avoir une petite note sympa, j'ai eu 2. Maths 2, j'ai eu 3. Géopo ESCP, j'ai eu 3 aussi. Et Géopo ESSEC, j'ai eu 11. C'est ma meilleure note de Géopo de toute ma vie. Avec toutes ces petites notes, qu'est-ce que j'ai eu? Bah rien. Enfin, j'ai eu GEM et TBS. Sachant qu'il faut avoir 6,5 de moyenne pour avoir TBS. Et GEM, c'est genre 7,5, je crois. Un truc comme ça. Ensuite, les amis, qu'est-ce qui s'est passé comme dinguerie dans notre classe? Alors, paraît-il, il y aurait donc des anciens carrés à nous qui sont admisseurs à l'ESCP. Donc comme vous le savez, l'ESCP et HEC, c'est les mêmes épreuves. Donc, on aurait le classement d'une personne de notre classe qui serait troisième à l'ESCP. Troisième à l'ESCP, sachant que les deux premiers sont des cubes. Donc, avec le point malus, parce qu'il y a un point malus à HEC pour les cubes, elle est première du concours HEC de France. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Elle ne s'est pas inscrite à HEC. Elle est première au concours HEC sans s'y être inscrite. Là, c'est une personne qui est en maths non étoilée, qui était forte cette année, l'année dernière, pas forcément, qui a eu HEC, mais c'est même pas la surprise d'avoir HEC ou d'avoir le top 3 qui serait une surprise incroyable. C'est qu'elle est première de France. Trop choquant, c'est trop choquant, l'anecdote est trop folle. Elle a eu genre 19,13 de moyenne, un truc comme ça. Double 20 en maths, double 20 en géopo, 19 en synthèse. Sa pire note c'est 12,5 en anglais. Enfin c'est absolument fou, c'est absolument fou. J'ai envie de vous dire, rêvez d'avoir des résultats aussi choquants qu'elle. Genre si vraiment vous voulez avoir le top 3, si vous voulez avoir le top 5, si vous voulez avoir HEC, rêvez, bossez, pensez que vous pouvez y arriver.
Et vraiment donner tout, il peut y avoir des belles surprises. Là, c'est pas une belle surprise, c'est n'importe quoi. Je n'ai pas les mots en fait pour décrire ce que c'est. Autre message très important, si vous êtes à Fermat, ou même si vous êtes dans une autre prépa, si vous n'êtes pas en maths étoile, votre avenir n'est pas joué. Votre avenir n'est pas joué du tout. Moi, je trouve qu'il y a quand même une différence énorme dans les cours, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas viser HEC. Voilà, ça c'est une certitude. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. J'espère que vous avez des bons résultats. Si c'est pas le cas, c'est pas la fin du monde, évidemment. Vous pouvez peut-être QB, vous pouvez peut-être aller à la fac, vous pouvez faire autre chose. Il y a plein de solutions qui s'offrent à vous réellement. C'est une déception, mais bon, ça arrive. Et puis vous avez fait 2 ans qui ne sont pas du tout pour rien. Vous avez appris à travailler, vous avez été discipliné, vous avez appris énormément de choses. On a développé tous une culture générale énorme. Bon courage à tous pour les oraux. Je vous retrouve juste après pour une autre vidéo. Je vais en filmer une autre maintenant.